Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur coupe de vie printanière des lapinous que j'ai en partenariat avec Dream Stitch. Mon code promo c'est Claude, C-L-A-U-D-E. Et je fais cette magnifique toile en duo avec Christelle. Donc, je fais un roulement sur trois toiles, pardon. Et on va commencer ensemble. Alors, comment ça se fait que j'ai... Ah si, j'avais une aiguille, j'allais dire, mais mince. J'ai toujours une aiguille sur mes toiles. Donc, c'est bon, je l'avais. Alors, attendez, il faut que je lève ça. On va se préparer gentiment. Hop. Ça va là. On va les mettre sur la droite. Alors, je vais pas vous prendre des heures et des heures parce que je suis dans le bureau et c'est une fournaise. Ah, il est tôt, hein, il est 10 heures. Je me suis levée à 1 heure. À 1 heure, n'importe quoi. À 9 heures. Mais qu'est-ce que j'ai déjà chaud. Bon, dans ma pièce, j'ai pas de ventilo, j'ai la clim j'ai une clim portative pour le haut. Et bien évidemment, le tuyau passe dans le bureau. C'est intenable. C'est une horreur. Une horreur de chez une horreur. Cet après-midi. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous aurez donc votre vidéo demain. Cet après-midi, nous avons rendez-vous à l'hôpital pour faire la radio des cervicales pour monsieur. Parce que le chirurgien veut une radio flexion, réflexion, je sais pas quoi. Bref, il a noté sur une feuille ce qu'il voulait. Et donc, mon médecin ne comprenait pas pourquoi. J'ai écouté, apparemment, l'IRM sera trop vieux. Et il voudrait une mince, comment on appelle ça? Une radio une radio pour voir l'évolution. Je suis d'accord, après, il me fait, je comprends pas pourquoi, mais bon, bref, il me fait, je vous la fais, il n'y a pas de problème. Donc, hier, j'ai appelé. Alors, attendez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, j'ai parqué déjà mon fil. Attendez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Donc là, je le parque ici. C'est comme on repartira sur la gauche. Je parque mon fil. Je suis loin de vous, hein, mais je suis là. Hop. Je vais juste faire ma première croix. Mais qu'est-ce qu'elle est de cette côté-là? Bah oui, je la manipule pas comparé à l'autre. Elle est quand même un peu plus souple. Mais ça, c'est normal. Hein. Ça va s'assouplir au fur et à mesure qu'on la brode. Hein. Et quand je fais un... Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai bougé. Voilà. Donc après, on a le vert clair. Non, on va pas faire le vert clair. On va faire cela. Alors là, ça, c'est des petits brins à gauche, à droite. Donc celui-là, c'est les carrés verts. Donc j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Je sais que partout en France, hein, on a chaud par toute la France. Hein, mais écoutez, on va faire avec. Hein, on n'a pas le choix de toute manière. Donc là, on fait les petits carrés verts. Donc après, on aura rendez-vous début août. Mon mari, il faut qu'il décale ses vacances. Bah, décaler. Il va garder les mêmes dates, mais il rajoute 2 jours.
parce qu'il doit reprendre le travail le 3 août, parce que c'est 2 inclus. Et on a rendez-vous chez le dermato, n'importe quoi, le rhumatologue. Et je vous ai pas montré la photo. Oh la vilaine. Je viens de tilter. C'est celle-ci. Alors j'ai pris le titre, La vie printanière d'Ella Pinou, sur le titre de Dream Stitch. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Quand je fais traduction en français. Voilà. Alors là, on en a ici. Alors hier, j'ai brodé avec un embout de doigt. Ah ben, j'ai mis de la Nivea. Ah ben, c'était assez correct. Hier, j'ai avancé sur mon elfe. J'ai bien travaillé, ben, bien brodé hier. Je suis assez fière de moi. J'ai fait, je crois, c'est 600 ou 800 points, je ne sais plus. Donc la prochaine fois, je vous prendrai en vidéo. Voilà, voilà. Et dimanche, j'ai bien avancé sur le dauphin de Watobis. J'étais assez fière de moi aussi. Donc là, de là à là, moi je tiens. De toute manière, ça sera... ça sera... recouvert par le jaune. Donc la toile s'assouplit au fur et à mesure qu'on brode. Et comme je la brode que 300 points par semaine, bah par semaine non, je fais un roulement. Je fais le village des Lapinous, après je prends la vie printanière et après je prends l'équinoxe de l'automne. Et je repars sur le village des Lapinous. Donc toutes les 3 semaines, je reprends par ordre à chaque fois. Mais qu'est-ce qui fait chaud? Mais c'est une horreur. Bon, j'ai le ventilo. Hein. J'en ai un dans la chambre. Mon mari a dû le remettre cette nuit, je pense. Parce qu'il n'était pas branché. Là, il l'a branché. Bon, j'avais ouvert les volets. Comme ça, on avait du vent frais la nuit. Mais monsieur n'aime pas dormir avec les volets ouverts. Donc, je pense qu'il les a fermés. Et il a rajouté le ventilo. Et ce matin, quand je suis levée, il était éteint. Donc, je pense qu'il a dû l'éteindre cette nuit. On gratte. Alors, hier soir, j'ai cuit les pâtes pour faire la salade de pâtes pour ce soir. On pourra midi. Bon, les pâtes sont déjà au frigo. Au moins, ceux-là, ils sont frais. Ils sont au frais pour manger la salade. Les tomates sont au frais. Les knacks sont au frais. Et je mettrai du maïs sont au frais. Ah oui, moi, je mets tout au frigo. Comme ça, c'est frais. Puis, on n'en reparle plus, quoi. J'ai fait 1 kilo de pâtes. Bah, après, on est 5. Hein, donc, forcément, il faut les tupperwares pour mon mari. Pour demain. Bon, il reste un peu de salade de riz.
Alors, on a regardé on a commencé une saison, ça fait quelques jours, là. Everwood. Mais c'est trop bien, cette série. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Mais je savais plus le titre. Et hier après-midi, moi, on en a regardé pas mal. Donc, moi, je brodais. Sous le ventilo. Mon mari aussi, il avait le ventilo. À un moment, il a même été baissé. J'ai dit, t'as froid? Il me dit, oui, j'ai un peu froid aux pieds. Ah. Hier, il a regardé le match de foot à 23h. Donc, on avait regardé au début de soirée notre série. Hein. On avait continué. Et j'avais oublié qu'à 23h, on devait regarder. Il voulait regarder le match de foot. Ça tombait bien qu'il soit en congé hier et aujourd'hui. Il reste pas si tard d'habitude. Donc moi j'ai regardé jusqu'à 1h20. J'ai avancé sur mes dauphins. Hein. Et comme j'ai envie de la finir, je crois que j'ai fait 600 points hier soir. J'ai trop envie de la finir cette toile. Moi je vous dirai pas où j'en suis. Ce sera la surprise. Et je l'avais vue sur Vinted celle-ci. Ma toile dauphin. Et franchement, ça fait 2 mois que je fais... le premier mois, j'ai fait 200 points. Et ce mois-ci, j'ai fait donc 300 points. Et il y a des jours où je fais 600 points. Donc, c'est bingo. Donc là, il est parqué pour l'autre d'à côté. Pour la prochaine fois. Alors, je sais pas combien de temps, combien de litres ils vont faire. Du lait de coco. Alors désolé hein, si vous entendez un peu de bruit, ils sont dans la cuisine, mais la cuisine est juste en dessous du bureau. Et donc, moi j'entends, donc je sais pas si vous allez entendre. Mais en tout cas, voilà, j'avais demandé à mon fils dimanche, je crois, s'il pouvait refaire du lait de coco. Alors c'est du lait, il met de l'eau avec de la noix de coco. Et je crois qu'il le fait à froid d'ailleurs. Ou à chaud, je sais pas. On peut faire les deux, donc je ne sais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est bon. Et avec ces chaleurs-là, on a mis dans des pots de yaourt en verre que j'avais acheté il y a 2-3 ans peut-être. Et donc, alors là, on fait les traits rouges sur fond blanc. Et donc, ce que je voulais vous dire, je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, donc là, ils vont m'en faire et on va en mettre au congélateur. Mais qu'est-ce que c'est bon. Bon, c'est dur, hein. Mais bon, avec les chaleurs qu'il fait, l'après-midi, si vous avez envie de manger une glace, vous la mettez 5 minutes dehors, elles fond. Et c'est trop bon. C'est assez frais. Ça fait comme un glaçon à la noix de coco, quoi, si vous voulez. Avec vraiment pas le comment on appelle ça? La pulpe. Euh, 1, 2, 3, 4. Tout pile poil. Hein. 5. Oui, c'est 5 max. Quand je fais des sons. Donc là, il m'en refaudra un autre fil de cette référence-là. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est une Mona Lisa. Hein. Et regardez-moi cette beauté. J'adore. Oui, je mets mes renseignements sur cette feuille-là. Comme ça, quand je sors, j'ai pas besoin de déplier la toile. Comme je fais cette partie-là. Comme ça, j'ai pas besoin de marquer dans le cahier.
Parce que début du mois ou fin du mois de mai, je me suis trompée de toile. Et quand j'ai envoyé la photo à Christelle, elle me dit mais c'est pas la toile là. J'ai comment ça? Bah si. Elle fait ben non. J'étais sûre. Elle me fait ben oui. J'avais pris l'équinoxe de l'automne. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, et elle a mis en commentaire, non, non, c'est pas celle-ci. Mais j'avais déjà fait la vidéo, donc je ne l'ai pas enlevée, je ne l'ai pas refaite. Donc c'est pour ça qu'elle avait marqué en commentaire, non, non, ce n'est pas celle-là. Donc quand elle m'a dit, ben non, c'est pas celle-là, elle me fait, ben attends, je te prends la toile et je te fais la photo. Et en effet, c'était celle-ci. Donc du coup, le jour-là, j'ai fait 600 points sur les lapinaux, mais 300 points sur chaque toile. J'aime bien finir la journée que je prends la toile en vidéo. J'aime bien la finir. Et là, je suis en pleine réflexion. Presque réflexion mince. Alors, sur Everwood, mais qu'est-ce que j'ai pleuré hier soir. Mon mari, il m'entend se moucher, il me fait, c'est le film ou c'est tes allergies? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je lui fais, non, non, c'est le film. Oh, c'était trop triste. Bon. Il est où mon fil? Je l'ai mis où? Attendez. Il est là. Donc je pique mon aiguille. Oui, il devra avoir là. Ok. Voilà. Après, hop. C'est ici. Voilà. Comme ça, la croix sera plus belle. Alors hier, j'ai écouté sur YouTube une vidéo où il y avait les ministres, pas mais une ministre, les personnes haut placées sur le décès de Liane. Et j'avais regardé une autre vidéo où il y avait un monsieur qui expliquait, et il prenait des textes que BFM TV avait, et il montrait quoi. Je plains les pauvres parents. Alors pour plusieurs choses, hein. Parce que leur fille est quand même décédée par des atroces choses. On en parle beaucoup à la maison. Énormément. Parce que ça peut toucher n'importe qui. Ça peut toucher n'importe qui. Et l'autre trou de balle, là, pardon, mais je ne peux pas l'appeler autrement. Il faudrait la peine de mort. Ou le laisser. Après le jugement qui soit fait, bien sûr. Hein. Attention. Parce que là, il est en isolement, bien évidemment. Parce qu'ils le veulent vivant. Mais je pense que suivant, j'espère juste qu'il a à perpétuité. Parce que sur des mecs comme ça, pour des mecs comme ça, la peine de mort. Je sais pas ce que ça va donner, mais ils ont plutôt intérêt, parce que je crois qu'il va y avoir une révolution en France. C'est une honte. Ouais, c'est une honte. Alors là, on fait les ronds bleus. Alors, est-ce qu'il y en a? Il y en a juste au-dessus, un là. Attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, alors je suis en train de me tromper, littéralement. Je vous ai dit un rond bleu, c'est pas les ronds bleus.
C'est les chapeaux verts. Claude, t'es horrible. Ah ouais, mais il faudrait faire un exemple pour que les pédophiles, les machins, les personnes comme cet énergumène arrêtent. Dire ah oui quand même, la France réagit. Donc voilà. Ils se croyaient intouchables. Cette MRED, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Ouais, ça me bouffe, quoi. Parce que c'est... Alors mon fils, il me disait, oui, mais ils ont d'autres enfants. J'ai vu, ils ont un... Liana avait un petit frère. Je dis, mais même, qu'elle ait des enfants... que la maman a plusieurs enfants ou... Elle me fait, ouais, mais je dis, mais non, Liana ne sera pas remplacée. Tu peux pas... Alors moi, j'ai déjà vécu des décès d'enfants... J'en ai vécu un, je vous en ai déjà parlé. Mais de mort arrêt cardiaque. Le cœur s'est arrêté du bébé, donc il avait 18 mois, quoi. Petit Gaëtan que je vous parle, qu'il avait... Tristan, il est né le 18 août. Et Gaëtan, il était né le 19. Pour vous dire que, voilà, c'était proche et... Voilà, on y pense, quoi. Même après, des années après, on y repense parce que, voilà, c'était un gamin... Voilà. Bon, il était gravement malade, certes, mais c'est... Voilà. Et ben, la journée là, et je crois qu'il a fait 3 arrêts cardiaques, quoi. Bref, je vais pas vous plomber votre mercredi. Mais c'est une horreur. C'est vraiment horrible quand vous voyez, vous allez à l'enterrement et que vous voyez... Souvent, c'était des amis proches, je pouvais pas dire non, j'ai pas l'enterrement. Puis je connaissais le bébé, voilà, mes enfants... mon fils jouait énormément avec lui, voilà. Mais c'est une horreur. Quand vous voyez un petit cercueil... Oh mon Dieu. Ça vous retourne. Et ça reste. Hein. Parce que il y avait un autre couple d'amis. La maman était enceinte. Elle est partie pour accoucher. Et elle s'appelait Kelly. Oui, parce qu'elle s'appelait... Voilà. Vous doutez bien que le bébé est décédé à l'accouchement. Apparemment... ils ont fait une autopsie hein, pour savoir... en fait, c'est... j'aime pas ce terme-là. Dire c'est la faute de la maman. Non, c'est la faute de personne. En fait, la maman faisait de l'hypertension. Ça, il fallait le savoir parce qu'on ne le savait pas. Et c'est dû à ça que la maman a perdu, que la petite est décédée. Et suite à l'accouchement. Alors ça, c'est horrible. C'est vraiment un cercueil d'enfants, quoi. Tout petit. C'est... On se remet pas. Alors là, c'est bien les ronds bleus. Que je fasse pas de bêtises. Ouais, quand vous vivez ça, de près ou de loin,
vous vous en remettez pas. C'est pas possible. Parce que vous y pensez. Parce que nous, c'était des amis, les parents de cette jeune... elle est jeune. Façon de parler qu'elle est jeune, quoi. C'était une jeune maman, c'était en plus son premier enfant. Et quand on a su que la petite était décédée... Bon, après, ils ont eu un autre enfant, une autre fille, après. Mais le gynécologue l'a traité pour l'hypertension. Et pour... voilà. Et que la petite vive. C'est surtout ça. Parce qu'on se remet pas d'un truc comme ça. Et encore, il a eu du courage de refaire un bébé derrière. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas comment que j'aurais pu réagir. On peut pas se dire, oh bah si, j'aurais fait un autre enfant, ou non, j'aurais pas fait d'autres enfants. On sait pas comment qu'on aurait réagi. Et c'était une jeune maman, quoi. Une jeune. Elle avait 25 ans, donc oui, pour moi c'est jeune, parce que bon, j'en ai 50, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, ouais. Alors, avez-vous regardé le match de foot d'hier? France-Irak. Alors, je ne savais pas. Oui, des fois, c'est... Bon, moi, je suis pas foot du tout, du tout. Mon mari m'a dit, oh, regarde la saison. Et après, je regarde le match de foot. Ok, pas de problème. Donc, à 23h, il y avait le match de foot. Donc, il me fait, on arrête l'épisode là, puisque dans 3 minutes, il y aura le match. Pas de problème. Alors, Awacha, pardon. J'espère que je vous avais pas fait peur. Bon, j'arrive à me contrôler, à pas gueuler comme une dingue. Bref. Et à savoir, aux États-Unis, quand il y a un match, un sport, voilà, et qu'il y a un orage, si j'ai bien compris, dans les 13 kilomètres aux alentours, ils arrêtent le match. Ils suspendent le match. Là, et tous les quarts d'heure, si le match, s'il n'y a plus d'orage, il peut reprendre. Alors, ils attendent 15 minutes, sans orage. La pluie, mais pas d'orage. Parce que là, on est OK. Et si, par exemple, à 13 minutes, par exemple, il y a encore une fois un orage, ils repartent pour 15 minutes. C'est long, hein. C'est très, très long aux États-Unis. Je ne savais pas que ça existait. Il fallait un coup comme ça pour qu'ils en parlent à la télé, quoi. C'est les lois aux États-Unis. Voilà. Donc, du coup, ça a duré... Pour moi, à 1h20, j'en ai eu marre. Marre. Non, pas marre, mais fatiguée. Donc, je dis à mon mari, je suis vraiment désolée, mais là, je reste pas. J'en peux plus, quoi. Je suis fatiguée. Il m'a dit, ok, pas de problème. Il m'a dit, moi, j'attends encore 40 minutes. Donc, à 2h du matin, à peu près. Il m'a dit, j'attends jusqu'à 2h du matin, si vraiment... Moira. Voilà. Et donc, alors attendez, là c'est... Alors, le trait rouge, on va déjà faire tous les fils parqués. Et comme ça, déjà là, on voit mieux. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, ouais. Après, mon fils, il a regardé ce matin. Il m'a dit, la France a gagné 3-0. Ok. Parce que ma belle-fille me fait, il a été reporté. Ah, ok. Parce que moi, quand mon mari vient se coucher, je dors. Hein. Si je dors, je dors. Hein. Moi, il ne me réveille pas. Mais déjà, pour me réveiller, il faut être tremblement de terre. Et encore, je ne sais même pas si le tremblement de terre me réveille, parce que l'orage ne me réveille pas. Donc, imaginez-vous un petit peu... moi, je dors. Voilà. Il n'y a personne qui peut me réveiller. C'est pas dur, mais ça fait des années. Hein. C'est pas dur, parce que quand j'étais jeune maman, hein, que mes fils étaient tout petits, j'ai... Oh, putain! Mais t'es malade, toi!
Alors désolé, monsieur est venu me dire bonjour. Il m'a fait peur. Et j'aurais été cardiaque, j'aurais été sur le carreau, moi. Je me t'es pas bien, toi. Mais, vous avez dû entendre. Oh. Ben, je dis toc quand c'est comme ça. Je dis tout le monde toc à la porte, hein, même si c'est entre. Mais j'ai eu peur. Ah, j'ai gueulé. Ah, j'ai râlé avec lui. Je t'en étais pas bien. Mais t'es pour je croyais que tu filmais. Bah ouais. Oui, oui, je filmais, ouais. Non mais, toc quoi. Je dis tout le monde sait qu'ils toquent quoi. Quand ils veulent rentrer, ils toquent avant. Ça, j'entends le toc toc et j'éteins la vidéo quoi. Pas ouvrir la fenêtre, la porte tout doucement. En plus, ça fait un bruit avec le tuyau de la clim là. Oh non, j'aurais fait ça à lui, bah il était sur le carreau. Comme il est cardiaque. Bref, passons. Je sais même plus de quoi on parlait. Ah, il doit être 11h au moins là. 11h moins 10. Qu'est-ce que je cuis? Je cuis. Ça fait 31 minutes. Je crois qu'on va faire le fil là. Et après j'arrêterai. Oh, j'ai trop chaud. Je continuerai mon côté certainement cet après-midi. Et ce soir, quand monsieur ira au lit, je vous ferai le fond marin pour jeudi. Comme ça, au moins, je serai à la fraîche. Et alors, désolé hein, d'avoir crié, mais franchement, il m'a fait peur. Mais un de ces quatre, il va me faire une caisse cardiaque. Je vais faire une caisse cardiaque à faire des conneries comme ça. Pour ça que mon cœur est bien accroché. Il n'y a pas de problème. Purée, non mais c'est pas... Ah ça m'énerve. Il fait, mais je croyais que tu filmais. Bah oui, je filmais, oui. Et puis ça le fait rire. Ah moi ça me... Alors là, il m'a mis la rage. Ah bah elle aura la soupe à la grimace aujourd'hui. Elle va se faire foutre. Ouais, faut se dire, mais Claude, non mais t'es sérieuse? Ah oui, oui, je suis sérieuse. Ah mais j'ai un caractère de crotte, moi. Oh là là. Et quand je vous le dis, des fois, je suis dit, hein. Bah, le 19, c'était nos 27 ans de mariage. Il te faudrait vraiment une médaille. Il me fait bateau aussi. Je dis, non, non. Chez moi, je suis au summum, moi. Mon mari est très calme. Depuis qu'il s'est fait opérer du cœur, il est très calme, très posé. Il faut vraiment le pousser pour qu'il s'énerve, quoi. Ah, mais moi, non, moi, je démarre au quart de tour, moi. Je suis une bombe, moi. Oh là là, une bombe à retardement. Parce que du coup, Mathéo, il me dit, ah, t'as sorti une confiture hier, c'était à quoi? Alors, plus moi de trouver le mot du fruit, quoi. Alors, je lui dis crotte, crotte, crotte. Il me fait, c'est à la crotte? Je dis, Mathéo. Il me fait, mais non, mais Camélia veut savoir. Je dis, à la couette. Je dis, laisse-moi réfléchir quel fruit que c'est, je me souviens plus. Et moi, je note pas. Alors, Camélia ne mange que... c'est quel fruit? Ah, la cerise, je crois. Et pas n'importe quelle cerise. C'est elle qui le dit, hein. Parce qu'il y a certaines barres qu'elle ne mange pas, qu'elle aime pas. Bref. Ça doit être de l'andros ou... c'est quoi l'autre? Avec le capuchon en Vichy, là. Vous allez me dire, mais oui, c'est ça. C'est mamie. C'est pas mamie quelque chose? J'ai chaud. Je finis là le film, je tiens plus là. C'est énorme. Je vais aller en bas me refroidir un peu. Je veux dire, ah bah apparemment je parle toute seule. Parce que je parle pas quand je filme pas, quoi. Je vais pas me parler à moi-même quand même. Oh, je serais capable. Mais si m'entend parler, c'est que... Bref.
Oh, il me saoule. Ah, ça m'énerve. Ah, mais il va avoir la soupe à la grimace. Ah, ça, c'est clair. Ah, je me connais. Ah, mais je vais descendre, hein. Ah, mais il va se manger plein les dents. Et ça le fait rire. Et ça m'énerve. Je dis, non, mais t'es pas bien, quoi. Tu te rends compte, quoi? Heureusement que mon cœur est bien accroché, hein. Et que chez moi, il n'y a pas de problème de cœur, hein. Dans mes gènes, quoi. Dans les gènes de ma mère, mon père. Alors, la grand-mère à mon père, pour vous dire, hein, elle est morte à 108 ans. Mhm. C'est magnifique, c'est beau. Bon, après, si on a toute sa tête, ça va. Mon père, il m'a toujours dit, hein, je veux mourir comme ma grand-mère. Et le jour de ma grand-mère. Alors, sa sœur, qui est décédée du Covid, hein, est décédée le jour de la mort de sa grand-mère. Et il m'a dit, je vais faire comme ma sœur. Je dis, mais papa, tu décides pas quand tu vas mourir. C'est au mois de décembre. Je dis, papa, tu décides pas, c'est pas toi qui décides. Oui, mais je veux. Oui, Jude, tu veux. Mais c'est pas sûr que tu vas pas mourir, que tu vas mourir le jour où ta grand-mère est décédée. Je dis, papa, on choisit pas, quoi. Il fait, ouais, je veux. Je dis, oui, tu peux vouloir tout ce que tu veux, mais c'est pas toi qui décides, c'est le bon Dieu. Et le bon Dieu, s'il a décidé que tel jour à telle heure, tu dois le rejoindre, voilà. Donc voilà pour notre petite avancée. Donc il me reste 2 couleurs et c'est le jaune. Donc je vais essayer de faire le reste ici. Et là ça fait 2 jours, mais qu'est-ce que j'ai mal à l'estomac. Et là il m'a énervé, hein. Je vous le dis, hein. Il m'a tapé ce système en faisant ces conneries là. Donc vous allez penser à moi, vous allez dire, ah Claude, j'espère que tu t'es calmé. Bon, vous l'aurez demain, donc forcément. Camélia, elle toque. Elle toque, même Mathéo, il toque. Et si je te dis, attends, je filme, je mets sur pause et après, je dis, ouais, c'est bon, on rentre. Mais jamais il ouvre la porte comme ça. Non, mais il est pas bien, mon mari. Bref. Ah là, j'en ai gros sur la patate, hein. Un rien me fait enflammer, hein. Bref. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Désolée d'avoir crié, d'avoir eu peur. Mais bon, ça, c'est pas de ma faute, c'est faute à monsieur. Et donc, je vous ai pas montré sur le dessin où on en était. On en est ici, à peu près. Vous êtes où? Tuc, ici, voilà. Après, il nous restera celle-ci. Donc, il restera 2 cases, à peu près. Et après, on arrivera dans l'eau, à chouille. Voilà, voilà. Mais ça rend bien, hein. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.